Hey, salut à tous, bienvenue. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'épisode 9 de Star Wars qui est sorti tout juste hier. Donc, je vais vous proposer une petite critique 100% non spoiler. Je ne dirai absolument rien sur l'intrigue du film, que ce soit sur les personnages, sur le début, sur la fin, sur les questions qu'on se pose. Donc, tout ça va y revenir, mais il n'y aura absolument aucun spoiler. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. J'avais tellement d'espoir sur ce film, je voulais qu'il marche, je voulais qu'il soit canon. Eh bien non. Donc tout d'abord, j'ai fait cette critique 24 heures après avoir vu le film. Donc je voulais faire une critique tout de suite après, tu sais, à chaud, pour dire vraiment ce que je pensais du film. Mais je me suis laissé un petit peu le temps de réfléchir et je me suis dit, bon, je vais laisser passer 24 heures, le temps de bien analyser un petit peu tout ce que j'ai pu voir. Et finalement, c'est pas plus mal parce que mon avis aujourd'hui est légèrement différent de ce que j'ai pu ressentir vraiment à la toute sortie du film. Parce que c'est vrai que souvent, on va se concentrer sur la fin. En fait, la fin d'un film ou la fin d'une série est hyper importante parce que c'est la dernière chose que tu vas te souvenir en fait, tout bêtement. Donc c'est vrai que si tu es déçu par la fin, automatiquement, tu vas ressortir de là avec une mauvaise image du truc. Donc voilà, j'ai préféré laisser passer un petit peu de temps pour avoir une image plus globale, plus complète et un avis plus constructif, on va dire, par rapport à ce film-là. The Rise of Skywalker, beaucoup l'attendaient, moi y compris, je l'attendais énormément, surtout après la déception que j'ai pu avoir moi personnellement sur l'épisode 8 de Rian Johnson. Donc là, retour de J.J. Abrams aux manettes, celui qui avait réalisé l'épisode 7, et on replonge tout de suite dans l'univers de J.J. Abrams. On retrouve immédiatement la patte qu'il avait pu mettre en place justement lors de cette nouvelle trilogie. Patte qui avait été complètement écrasée par un Rian Johnson qui avait des idées nouvelles, après on aime, on n'aime pas. En tout cas, c'est clair qu'il avait une autre approche, une autre vision de Star Wars. Mais voilà, en tout cas là, on retrouve vraiment l'univers qu'avait essayé de mettre en place J.J. Abrams, avec sa vision des choses, avec ses plans, donc le trio du film. Ray, Finn et Poe, qui retrouvent un petit peu leur place centrale au niveau du film, chose qu'on avait pu un petit peu perdre avec justement l'épisode 8. Là, on voit qu'ils reprennent un peu plus de puissance, un peu plus de caractère, et ça, c'est une très bonne chose. Surtout au niveau de Rey, je trouve qu'elle s'impose beaucoup plus dans ce film-là. En tout cas, c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui est mis en valeur. Je l'avais trouvé un petit peu plus effacé dans le précédent film. Même discours pour Finn et pour Poe. On sent vraiment que cette fois-ci, ils sont au cœur de la résistance, qu'ils prennent beaucoup plus leur rôle au sérieux et qui sont à la tête de ce mouvement finalement. Avec toujours bien sûr Leia, générale de la résistance. J'ai été marqué moi vraiment par le lancement du film. Le tout début, c'est vrai que sans vous spoiler quoi que ce soit, ça part tout de suite. Ça part tout de suite, on est vraiment tout de suite au cœur de l'intrigue, au cœur du truc. Et ça, j'ai trouvé ça top. Parce que finalement, c'est vrai qu'on a attendu quand même pas mal d'années avant cet épisode 9. Donc là, on arrive, on met les pieds dans le plat tout de suite. Et ça, c'est une très très bonne chose, c'est un très bon point pour eux. Au niveau du scénario, au niveau de l'histoire, attention, je vous garantis, aucun spoiler, il peut prêter à débat. Là, honnêtement, je pense qu'on va avoir deux catégories de personnes. Il y aura ceux qui vont adopter l'histoire, valider, pas de souci, et ceux qui vont la vomir. La question c'est où est-ce que je me situe? L'histoire tient la route clairement, mais il y a quand même deux trois petites choses qui m'ont dérangé. Et ça c'est dû notamment aux fameuses bandes annonces qu'on a pu voir avant la sortie du film. Donc pour ceux qui n'ont vu absolument aucune bande annonce, vous avez eu raison à 200%, et je pense que pour les films que j'attends vraiment impatiemment, je ne regarderai pas leur bande annonce, c'est terminé. Parce que finalement, en amont, tu te fais tout un scénario de ce que tu as pu voir, et en réalité, quand tu vois le film, donc toi tu fantasmes sur les trucs, tu dis putain en fait ça se passait par rapport à ça, tac 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 tac, en fait non. Poudre aux yeux, et donc derrière désillusion, déception. La déception mène à la colère mène à la haine mène au côté obscur. Voilà. Et donc je suis pas loin de basculer dans le côté obscur. Après voilà, bon, c'est bien joué de leur part, hein, j'ai envie de dire, ils donnent envie, ils créent la hype autour de ça, mais derrière ça fait un peu publicité mensongère, et moi ça m'a gavé et ça m'a déçu. Ainsi ai-je parlé. La toile de fond, c'est cool parce qu'on retrouve J.J. Abrams aux manettes avec son délire d'aller un petit peu partout et de nous faire voyager dans l'univers Star Wars. Et ça, moi j'adore, perso, c'est un truc dont je suis hyper client. J'adore aller sur différentes planètes, je l'ai déjà dit dans de précédentes vidéos, mais je suis absolument fan de ça. Et pour moi, ça fait partie de l'essence Star Wars justement, c'est de découvrir plein de nouvelles choses. Et pas ce quand on est à un plan, un vaisseau, un truc, une planète, machin. Non, moi pour moi Star Wars, c'est justement, il n'y a aucune limite. Il parle de galaxies, de milliers de planètes, milliers de peuples, etc. Et c'est ça qu'on a envie de voir, je pense, dans Star Wars aussi. On a vraiment différents décors, on a vraiment différents plans, différentes séquences qui sont assez intéressantes. C'est assez compliqué de parler du film sans divulguer la moindre information parce que c'est vrai que j'ai envie de vous parler de certaines choses qui m'ont plu ou qui m'ont déplu, mais sans spoiler, c'est hyper compliqué mine de rien. Au niveau de l'ambiance générale du film, je l'ai trouvé un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark que les précédents, un peu plus sérieux, tu vois, un peu plus voilà, un peu plus profond. En tout cas, on peut quand même souligner le travail de J.J. Abrams qui a dû mine de rien s'adapter aux questions de l'épisode 8 et composer avec ça finalement. Et c'est là toute l'erreur de Disney, c'est là toute l'erreur de ce projet, c'est déjà de choisir 3 réalisateurs pour faire cette trilogie là. Tu prends un réalisateur pour le premier, un deuxième pour le deuxième film et un troisième pour le troisième film.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que le premier va installer des choses avec sa vision, sa créativité, etc. Le deuxième va devoir prendre ces premières choses-là pour faire une suite, sauf que forcément il n'y a pas une pensée unique, donc le type va avoir une autre vision, une autre créativité, il va se dire bah moi je préfère faire ça, je préfère cette direction là, au niveau de l'histoire j'aurais peut-être plus vu ça, donc lui il va prendre les premiers éléments, les adapter à son truc, essayer de machin pour aller encore dans une autre direction, et là le troisième réalisateur qui devait pas être J.J. Abrams initialement mais Colin Trevorrow, qui doit composer avec les deux premiers films mais encore repartir dans une autre direction, non c'est pour moi à la base il aurait fallu choisir un mec avec une vision globale, qui a déjà une idée précise du début, du milieu et de la fin, et qui puisse s'exprimer librement sur la trilogie en entière. Alors après, bien sûr, c'est vrai que c'est compliqué, parce que mine de rien, faire un film comme Star Wars, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu peux pas forcément bloquer 10 ans de ta vie pour faire toute une trilogie, non. Mais quand même, moi, c'est ce que j'aurais préféré, voilà, c'est ce que j'aurais aimé, et ça se serait ressenti vraiment du début à la fin, parce que là, finalement, moi, ce que je constate, ce que j'ai l'impression, c'est que l'épisode 9 est quasiment la suite de l'épisode 7 en squeezant l'épisode 8. Donc c'est dommage, c'est du gâchis, c'est du temps de perdu, c'est du travail de perdu, et ça vient ternir un petit peu l'image de la trilogie. En tout cas, une chose qui est certaine, c'est que je ne suis pas ressorti de la salle en me disant mon avis est unanime, je le valide à 100%, etc. Je suis sorti du film, il m'a fallu un certain temps de réflexion pour vous donner mon avis, pour avoir une vision globale justement de cette trilogie. Et des choses qui à première vue m'ont dérangé, avec réflexion et analyse, bah ça s'est transformé en choses positives. Je suis un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à sortir de là en mode putain allez c'est bon, je le valide à 100%, le film est génial, etc. machin, et pas du tout en fait. Malgré que le film soit bon, sur plein de points, et ben je suis sorti de là frustré parce que je me dis que ça aurait fait peut-être un excellent épisode 8 en attendant un fabuleux épisode 9. Et malheureusement on n'aura jamais de suite à cette histoire, d'où ma frustration et ma petite déception. Notamment sur l'arc final, vraiment la scène de fin qui dure un certain temps quand même, mais que j'ai trouvé pas bâclée, mais un peu décevante. Alors oui, tu as les réponses à tes questions, tu vas avoir les réponses sur les origines de Rey, tu vas avoir les réponses sur les origines de... c'est tout en fait. C'est déjà pas mal finalement. J'attendais un grand spectacle au niveau de l'histoire, un grand spectacle visuel, et j'ai pas assisté en fait au chapitre final que j'espérais. Surtout que c'était quand même censé clôturer cette saga qu'on suit depuis plusieurs générations maintenant. Donc je pense que ce film va diviser vraiment les fans en deux. Y a les puristes qui vont pas aimer à mon avis. J'ai pas encore été voir les différentes critiques, les différents commentaires justement sur le film. Mais à mon avis, je pense que vraiment les puristes vont absolument cracher sur le film, ils vont le détruire. Et d'autres spectateurs, plus tout public, ou pas forcément fans hardcore de Star Wars, eux au contraire je pense vont bien aimer, voire peut-être même adorer ce film. On retrouve toujours un petit peu d'humour à la Disney. Bon bah ça on s'y attendait mais c'est normal. Et c'est pas gênant du tout d'ailleurs. Mais en tout cas voilà, on peut quand même saluer le travail des équipes, parce que mine de rien, ils nous ont quand même pondu un troisième épisode pour essayer de sauver la franchise, enfin sauver la franchise de cette troisième trilogie, si je peux dire ça comme ça. Mais bon, d'un autre côté, ils sont foutus dedans tout seuls, quoi. Et on peut dire ce qu'on veut, mais l'épisode 8 avait clairement plombé cette trilogie. Et avec ce 9e épisode, elle essaie de sortir la tête de l'eau, mais du coup, ça fait pas... Pour moi, c'est pas un épisode final. Encore une fois, ça aurait été un très très bon épisode 8. Dans la continuité de l'épisode 7, ça aurait collé, mais parfaitement. Et ensuite, nous pondre un épisode véritablement neuf, totalement inédit, avec un vrai parti pris, des prises de position et une ligne directrice. Là, c'est pas le cas. On sent que finalement, J.J. Abrams avait le droit à un film pour rattraper, sauver les meubles de l'épisode 8 et derrière, en plus, clôturer la saga. J'avoue que le pari était compliqué quand même. C'était vraiment pas gagné d'avance. Il a fait ce qu'il pouvait. Et le film reste quand même satisfaisant. Le film reste quand même bon. Je vous le conseille, allez le voir, faites-vous votre propre avis. En attendant, je vous invite à aller regarder la série The Mandalorian de Disney+. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Ciao, ciao!